Bonjour les lovas. Je suis aveuglé par le soleil. Attendez, parce que... Pardon. Voilà. C'est beaucoup mieux là, ok? On aime le soleil, mais bon, faut quand même que je vois mes lovas. Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux, les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Curse vous, même oh, hatasse, c'est cadeau. Bon, je dois me dépêcher. J'ai l'impression que toute ma vie, je dois me dépêcher. C'est abusé. Je vais ici parce qu'il y a une vidéo qui fait un clash qui fait polémique depuis 2 jours là sur TikTok. Hein. Je vois ça partout, j'ai même vu maintenant sur YouTube, ça en train de prendre de l'ampleur de plus en plus. Il s'agit de qui? Il s'agit de quoi? Je vais ici parler de Gaël Garcia, faites en entrée. Puis de qui là, elle s'appelle comment elle? Andy quelque chose. Ok. Et Andy, apparemment c'est deux. Gaël Garcia est une youtubeuse et tout make-up hein, qui a son tendance à... qui a l'habitude de juger les marques et tout, de tester les produits d'autres influenceurs et de donner son avis tout d'expert. Parce qu'elle a une marque et tout qui s'appelle Martine Cosmétique. Et l'autre là, je la connaissais pas du tout, c'est Andy... Bon, j'ai la flemme d'aller chercher sur mon téléphone. Andy quelque chose. Elle aussi, c'est une youtubeuse, une tiktokeuse, voilà, qui a du succès. Bon, elle aussi, elle a lancé une marque et tout de matcha, la boisson bizarre là. Ah bon, sa marque et tout, elle est trop bien, elle est trop chic. Et elle aussi, elle fait du chiffre d'affaires. De ce que j'ai entendu dans la vidéo, 3 millions de chiffre d'affaires en 1 an. Waouh. En tout cas, non, on en est loin. Hein? Bon, anyway, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Gaël Garcia a invité Andy sur sa chaîne YouTube pour faire une vidéo où elle juge les marques tout d'influenceurs. Elles ont choisi Lena Maflouf et Lena Situation avec bref. Puis elles ont choisi Maison Bagarre de Océane, la maison qui a fait le flop total. Genre, on a tous entendu parler de ça. Tous les influenceurs marketing ont fait une analyse sur ça là. Genre, dès que j'entends sur mon YouTube, la raison du flop de la Maison Bagarre. Hey, Océane, tu as nourri des familles. C'est ça que tu ignores ma copine, en tout cas Yako. Puis maintenant, elles ont aussi jugé les secrets de Loli de Kelly Massol. Et on va s'attarder sur Kelly Massol parce que c'est là que le bas blesse. Parce que elles ont critiqué, elles ont jugé, donné leur avis sur Lena Maflouf et tout, la situation. Bon, ça va. Puis elles sont passées chez Océane. Bon, ça va. Et il y a une dernière là, mais bon, la dernière, on s'en fout, c'était pas bien important. Puis elles sont arrivées chez qui? Gang, chez Kelly Massol, et qui est les secrets de Loli. Kelly Massol, apparemment, elle est connue depuis des années sur le circuit, mais moi, je l'ai découvert, je crois que c'est la semaine passée, non? Il y a 2 semaines. Là, on s'en interview chez Yomi Denzel, et je vais adorer le personnage, adorer le parcours. Je vais reposter sa vidéo sur Instagram, là. Elle a reposté tout ça. Franchement, une femme inspirante. Pour simplifier un peu ce que ça passe, c'est qui? Kelly Massol est une fille, une afrodescendante, une antillaise afrodescendante, qui est partie du bas. C'est vraiment ce qu'on appelle la définition même du self-made woman. Elle est partie du bas, elle avait rien, elle n'a pas terminé. Si elle a terminé ses études, je me rappelle plus. Je sais plus. En tout cas, elle est abandonnée par sa mère, elle n'a pas d'argent, elle a démarré de rien du tout, quoi. Maintenant, elle est multimillionnaire. Elle fait des 25 millions de chiffres d'affaires avec ses produits capillaires, les secrets de Loli. Gang. Elle est devenue la référence dans le milieu. Là, je vous ai simplifié au maximum. Si vous voulez savoir pour qui est Kelly Massol, allez chercher vos... Ok, là, on est pressé. Bon, maintenant, elles sont arrivées sur son site. Elles ont regardé son site et tout, internet. Dès que Gaël Garcia a mis le site internet, Andy, ça se voit que c'est une gamine encore, elle. Hein? Oh, mais pour ma part, c'est horrible. Les produits, tout sont horribles et tout. Genre, oh. Elle a ça comme ça. Que être le site de Kelly, horrible, que les produits pour elle et tout sont limite dégueulasses, tu vois. Gaël, je trouve que son analyse a été un peu plus critique, constructive, tu vois. Gaël disait que oui, pour elle et tout, le site et tout, un workshop, quand tu vois comme ça et tout, voilà, limite, il paye pas mine, mais que, voilà, que malgré tout, que les secrets de Loli font quand même 70 millions de chiffre d'affaires, 70 millions, elle français, désolé, 70 millions et tout de chiffre d'affaires et tout par an, donc
C'est la preuve vivante que une marque peut avoir un branding, un packaging pas ouf, mais que tant que les produits sont bons, tu vois, c'est le principal. Genre, en gros, Gaëlle Garcia, je trouve qu'elle a plus ou moins bien parlé, tu vois. C'est vraiment la Andy, là, au début, qui a dit, les produits sont dégueulasses quand elle tourne. Et la vidéo a été tournée il y a 12 jours, hein. Apparemment, c'est, il y a, il y a 2 jours, là, que Kelly Massol a vu la vidéo. Ah, quand elle a vu ça, elle a dit, attends, mais petite, surtout toi, la NG, là. C'est avec moi tu veux jouer. C'est avec moi tu joues. Elle a fait des stories incendiaires que je vais vous lire. Parce que Kelly Massol est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Hein. En même temps, c'est une fille qui vient de cité. Donc, vous me doutez bien qu'elle va pas se laisser marcher par une petite gamine. Tu vois un peu. Bon, je commence en fait. C'est très long, donc je vais aller très vite. Ok. Bon, c'est beaucoup, donc attendez. Ça, c'est moi à 17 ans. Elle a mis une photo. Je vais pas vous mettre tout le montage parce que franchement, flemme. Je suis vraiment pressé. Donc écoutez seulement. Ça, c'est moi à 17 ans. Elle a mis une photo d'elle à 17 ans. À ma première vente de produits au public avec 0 followers et pas de médias sociaux. Elle lance un pic à Angie parce que Angie, elle a plus de j'ai regardé son TikTok. Elle a plus de 220 000 followers. Et du coup, quand elle a lancé sa marque tout de boisson matcha, elle va déjà une base de followers. Donc du coup, ce qui a fait que, voilà, c'est allé très vite pour elle. Alors que Kelly Massol a débarqué. Oui, elle a débarqué et tout. Elle a débuté avec 0 followers. Elle a même fait du porte-à-porte. Elle a même fait du militantisme et tout à Château-Rouge. On l'a chassé et tout. Franchement, elle a raconté son histoire. Même chez Sam Dira, elle est partie chez Sam Dira. Donc ceux qui sont intéressés, allez écouter son interview chez Sam Dira ou bien chez Yomi Denzel. Je vous recommande. Outre le fait que je me demande qui est l'enfant à côté de Gaël sous cette vidéo qui tient des propos méchants et non constructifs. J'aime pas, c'est pas beau, Berk. C'est totalement ça. Ça, c'est moi le comportement de gamine. Genre, mais en même temps, il a 50 gamine, elle a quoi, elle a 22 ans, elle arrête d'infantiliser les gens aussi, tu vois. Je suis désolé, c'est une jeune femme. Même si elle a le visage très juvénile et tout, c'est une jeune femme. Qui a une boîte née il y a 6 semaines, tu as du succès, je suis heureuse pour toi. Mais moi, avant de parler, j'ai mis 10 ans et attendu de faire 17 millions de chiffre d'affaires et d'être bénéficiaire. Yesh! Oh. Ce qui me gêne, c'est le manque de respect du travail d'une équipe de 45 personnes entièrement dévouées à la cause du cheveu naturel, qui réalisent de bons produits. Pire, les filles sur les photos que vous critiquez, ce sont des membres de mon équipe qui prêtent leur image. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. En 17 ans, vous avez entendu publiquement critiquer vous m'avez entendu publiquement critiquer une autre marque tenue par une femme. Jamais. Je lis, parce que c'est comme ça qu'il est écrit, donc je le lis avec son émotion. Elle m'a passé son émotion, donc je vous la retransmets, ok? Attends, je ne suis pas une collègue, je n'ai pas une marque d'influence, et je n'ai pas attendu d'avoir des followers pour me lancer. J'ai eu on a flouté, donc je pense j'ai eu des couronnesses et du courage de me lancer bien avant. Ça, c'est moi le jour de l'inauguration de mon premier distributeur physique à 26 ans. Ça me rajeunit pas. Parce que je pense qu'elle a plus de la trentaine, Kelly. Hein. Alors, je n'ai jamais eu aucun bif avec Gaël, qui a été assez intelligente pour dire dans la vidéo que peu importe la DA, ce qui compte, c'est le produit et sa qualité. Parce qu'il ne faut pas oublier l'essentiel quand, même au détour, de belles pages marketing et de belles vidéos qui coûtent 300K à produire pour les autres. J'ai effectivement choisi de mettre tout dans le produit. Mais du coup, je vais développer un peu ce matin. Je vous ai dit qu'elle était tout dans la vidéo, elle était très constructive. Elle était, voilà. C'est moi, Andy, qui a très mal parlé tout au début en disant c'est horrible, c'est pas beau, tu vois, genre elle a même dit quoi, que franchement si je connaissais pas tous les chiffres d'affaires et tout de Kelly, j'aurais pensé que c'était un site tout de dropshipping en gros. Tu vois, c'est ce que la fille à côté disait. Angie là. C'est pour ça. En temps normal, la meuf du quartier qui est en moi aurait répondu salement, mais je vais essayer de répondre avec la maturité. Donc Andy est là, voilà, c'est Andy est là. Va dans ta chambre, cette conversation n'est définitivement pas pour toi. Et de la daronne et chef d'entreprise que je suis devenu. Avec des chiffres, avec des résultats, on va parler français et je vais pas bégayer. On adore. Ce qui me contrarie dans cette histoire, c'est que je suis particulièrement fan de la direction artistique de Martine Cosmétiques. J'ai toujours recommandé cette marque et je trouve que le branding est très bien exécuté. Tu peux remercier les équipes qui t'accompagnent à ce sujet. Mais ce qui me contrarie encore plus, c'est que tu laisses quelqu'un sur ma marque dans ta vidéo et que cela tourne partout sur TikTok et Insta. Alors que lorsque tu as eu besoin de conseils au sujet des montages financiers et de ta boîte, de ta valorisation et de l'après, du fait de passer dans la cour des grands, j'ai pris le temps pour te donner des conseils le plus avisés possible et fais preuve du plus de sororité
possible. J'étais même là lors de l'inauguration de ton premier point de vente. Mais on a flouté, mais quand Martin comparant, bref, on a flouté, je pense qu'on a flouté là. Ce qui est comparable, c'est dur de voir deux nanas critiquer une marque et notre travail alors que côté chiffre, tu ne fais même pas le quart de ce que je fais et de ce que je réalise sur le terrain, que ce soit en ligne ou en distribution physique. Je suis en plein fond ce matin là. Le timing n'est pas bon pour ce genre de vidéo, ni pour toi, ni pour moi d'ailleurs. Yesh! On est même pas encore 8 heures, alors là je trouve la vidéo là. Je crois que je suis en forme. Soyons transparents un peu. Martin Cosmétiques et ses sous-marques existent depuis 5 ans et fait 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Je ne dévoilerai pas ton EBITDA. Ah, c'est dans des trucs d'entrepreneur, je sais pas ce qu'on a EBITDA. Hein. Ta distribution est essentiellement en ligne et tu as quelques points de vente physiques. Maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, je peux t'accorder quelque chose. Tu as raison quand tu dis qu'une refonte totale mettrait la marque en échec. Une refonte discrète du site et du logo a été faite. Mais ce logo, il porte une histoire. L'histoire d'une marque qui a 17 ans et qui lie 3 générations de femmes. Et renier ses origines n'est jamais bon. Bien des marques se sont vautrées sur des refontes par des super équipes des équipes hype et modernes à plusieurs milliers d'euros. Fin de citation. Bon, la réponse de Kelly Massol, assez tranchante. Comme je vous l'avais dit, je vous l'ai dit au début, Gaël a été plus ou moins constructive dans sa critique. Mais comme vous avez entendu Kelly lui dire, elle n'a pas supporté que Gaël et tout laisse la vidéo, l'extrait que par derrière. Gaël vient lui pomper des conseils, lui sucer des conseils. Même, en plus, Gaël a dit dans la vidéo que elle a déjà parlé à Kelly, tout ça et tout. Donc, moi, personnellement, je trouve que Gaël, elle est restée correcte, professionnelle dans son analyse, dans son jugement, tu vois. Mais en même temps, je comprends aussi Kelly qui se dit, mais attends, mais Mago, toi tu viens me en back donner des conseils. Quand tu vas faire une vidéo comme ça, tu laisses une petite gamine tout venir commencer à saquer mon travail. Et toi, tu laisses la vidéo qui tourne partout et tout sur tous les réseaux. Tu sais très bien que c'est un business, donc ça peut porter atteinte et tout à mon business, toi. Donc je peux comprendre Kelly dans ce sens-là. Maintenant, venons à celle qui a tout gâté, à la Andy et là. Ce qu'elle a dit au début ne se dit absolument pas. Sur la marque d'une autre personne, femme ou pas femme. Parce que les gens, je parle de l'histoire de sororité. À moi, c'est horrible. Voilà, ah, mais c'est pour moi, c'est horrible, c'est dégueulasse et tout. Genre, non, on dirait un site de dropshipping. Ça ne se dit absolument pas. Parce que elle et tout, ok, avant son site et tout, il est bien fait, tout ça, là, mais bon, elle s'est beaucoup inspirée. Même elle a dit que de Kelly Massol et tout, elle s'est beaucoup inspirée et tout. Elle a déjà vu des extraits de Kelly Massol, elle a déjà écouté certains témoignages de Kelly Massol. Donc, du coup, voilà, tu vois. Si je dois être totalement honnête, moi, pour cette histoire-là, je suis à 70% pour Kelly et 30% pour les restes, pour le reste des deux autres femmes. Pourquoi 30%? Kelly, si tu passes par là, ma tata, ne te fâche pas. Je ne sais pas si Kelly a vu la vidéo en entier. Parce que moi, je n'aime pas juste écouter les extraits, tout ça. Parce que quand je voyais les gens, parce que j'ai vu des vidéos, les gens étaient pour Kelly, la grande majorité sont pour Kelly. J'ai vu 2-3 vidéos de filles qui disaient que non, Kelly un peu, elle abuse, que les filles n'ont rien de mal. Du coup, ce matin, comme je dors jamais, moi, je me suis levé, aller écouter la longue vidéo, le gars qui dure 40 minutes. Déjà, tu vas écouter tout l'heure. Bref, anyway. Et j'ai écouté l'extrait. Certes, Angie a très mal commencé. Et ce qu'elle a dit ne se dit absolument pas et tout. Elle s'est contre là. Kelly a totalement le droit de s'énerver. Mais sauf que, jusqu'à la fin, les deux filles ont beaucoup saucé la marque. Ont été très dithyrambiques sur la marque. Kelly, elle a même dit tout que franchement que tant que ça marche tout, franchement que Kelly c'est limite c'est un exemple, tu vois, que limite que Kelly s'en fout de ce qu'elle dit parce que voilà, sa marque tout elle brasse de l'argent. Donc franchement, elles ont été très bienveillantes, je trouve, hein, genre en même temps, je suis désolé, elles ont le droit de dire qu'elles n'aiment pas le packaging, tu vois, c'est les mots ont été très forts, je suis d'accord. Les mots ont été très forts, mais en fait, quand on est sur la toile, on est sujet à des critiques. Kelly le sait en plus. Elle-même, dans son interview avec Sam Zira ou bien avec Yoni et tout, voilà. Elle a raconté tout ce par quoi elle est passée. Mais voilà, Andy a été très maladroite.
tu vois, dans sa manière de parler. Mais à la fin de l'extrait, franchement, les deux filles, elles étaient limite admiratives du travail de Kelly, tu vois. Je trouve que, je sais pas si qu'il a regardé l'extrait, mais elle s'est limitée parce que sur TikTok, ils ont juste mis la partie où elle disait, oh, c'est dégueulasse, c'est nanana, en train de continuer le dropshipping. Mais ils ont pas mis la fin du passage, tu vois. Donc, je trouve ça très malhonnête. Donc, parce que, ok, Andy, elle a très mal commencé et tout, au début, mais après et tout, les deux, que ce soit Andy, que ce soit Gaël et tout, elles étaient en admiration devant Gaël. Elles disaient, mais encore que voilà, comme Gaël l'a si bien dit et Kelly aussi, que tu peux avoir la meilleure DA possible, mais si ton projet n'est pas bon, ça ne marchera pas, tu vois. Alors que Kelly, là et tout, Kelly, elle est installée et tout, certes, sa DA et tout, il y a des trucs et tout qui pêchent. Parce que moi, je pense que c'est deux générations différentes, tu vois. Kelly, elle est d'un côté, et les deux autres filles sont d'un côté, tu vois. Elle, parce que après, c'est la gamine, là, ça se voit, gamine, pardon. La NG, ça se voit qu'elle est plus en mode genre, ah, il faut tout soit beau, tout soit parfait, nanana, cacaca, et tout, parce que, vous savez, ce côté encore, genre, d'image. Genre, il faut que tout soit parfait, il faut que, qu'il y a aucune, alors que justement, je trouve que ce sont les failles de Kelly, donc le côté un peu simplet du style de Kelly, qui a fait en sorte que sa marque soit aussi populaire, soit aussi bankable 17 ans après. Donc oui, je trouve que, voilà, le clash et tout, certes, moi ça me fait beaucoup rire et tout, mais c'est allé un peu beaucoup trop loin, parce que Kelly, voilà, elle a réagi et tout à chaud, parce que, comme je le répète encore, je sais pas si elle a vu l'extrait jusqu'au bout, mais parce que si elle s'est limitée juste sur ce qu'elle a vu sur TikTok, je la comprends totalement, parce que même moi je vois juste ce que j'ai vu sur TikTok et tout. Eh ben la Angie, je t'en fais de la chair à pâté, tu vois. Là, si tu pars écouter la vidéo, voilà, il n'y a pas de quoi. Parce que ça a quand même aussi beaucoup soucié la marque de Kelly. Donc voilà, mon avis, je sais pas si vous étiez au courant de ce bif là. Si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu et tout, par rapport à ce que je vous ai dit et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Sur ce, moi je suis allé au sport. Ciao, bye!